Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Aujourd'hui, j'accueille Yann Roubert, le président du Loup Rugby. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le Loup qui a perdu à Toulon 19-13, mais qui a surtout perdu Mathieu Bastaro sur blessure. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles ? Ouais, c'est vrai qu'on a passé une très sale soirée parce qu'au-delà d'une défaite qui fait jamais plaisir évidemment, sur un match sur lequel on espérait évidemment mieux, c'est vrai que le plus grave c'est la perte de Mathieu Bastaro, a priori pour une assez longue durée puisque son genou, celui qui allait bien, a lâché et qu'en essayant de se rattraper, il y a sans doute une rechute sur le genou qui avait été opéré à Noël dernier, donc on craint une absence de longue durée. Les images vont permettre d'affiner le diagnostic, mais c'est vrai que ça sent pas très bon pour cette fin de saison. C'est vrai que ça fait particulièrement mal au cœur pour lui quand on voit les efforts qu'il avait fait pour revenir, pour être prêt pour le début de saison. Il s'y est filé comme un âne, pardon pour l'expression, pour être prêt. Il s'est blessé à la main en match amical, donc son début de saison a été retardé de presque 3 mois. Il a pu faire qu'un match et 3 minutes alors qu'il était capitaine, donc c'est évidemment au-delà d'être une grosse perte pour l'équipe, c'est un vrai crève-cœur pour le joueur et pour l'homme, pour le copain, enfin pour le coéquipier, parce que Dieu sait s'il méritait pas ça. Craignez-vous une fin de carrière prématurée ? C'est trop tôt pour le dire. Je trouve que l'expérience montre qu'il a su parfois avoir des hauts et des bas, revenir très souvent. On l'a vu même au Loup Rugby puisqu'il a fait 2 grosses blessures. C'est évidemment ce qu'on souhaite à personne et surtout pas un joueur comme Mathieu Bastaro. Donc évidemment que on sait qu'il l'a déjà fait, qu'il a les capacités de revenir. Est-ce qu'il le voudra encore ? C'est trop tôt pour en parler. Il faut laisser le temps. La priorité c'est de se soigner et puis on verra pour l'avenir plus tard. Le Loup est 5e au classement de top 14. Quel bilan à l'instant T tirez-vous ? Ouais, 5e place, je trouve que c'est un moindre mal. C'est vrai que on va dire que c'est pas mal. C'est forcément un peu frustrant parce que ça aurait pu être très bien quand on voit les matchs et les points qu'on a laissés alors qu'ils avaient l'air d'être à notre portée. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que les 2 à Paris, que ce soit au Racing, au Stade Français, à Pau, même là à Toulon, on voit qu'on peut faire mieux. C'est évidemment frustrant parce qu'on se dit que on est dans les clous des 6 premières places, mais qu'on pourrait être bien mieux. Je disais à mes joueurs juste avant qu'ils partent en vacances, à la limite que j'aime mieux être frustré parce qu'on est à 80% qu'on peut faire que désespéré parce qu'on est à 100% et à la même place et qu'on n'y arrive pas. Donc j'ose espérer que le meilleur reste à venir, que la pièce va finir par tomber du bon côté, qu'on va réussir à régler ces petits détails parce qu'on fait trop de petites bêtises et d'erreurs. Le fond a tout pour être bon, donc c'est pour ça que j'espère que le meilleur est encore devant nous et qu'il va finir par arriver. Surtout vous avez un bel effectif, vous avez affiché des ambitions, de fortes ambitions justement en début de saison en disant, je crois que même l'entraîneur avait dit, c'est le plus bel effectif du Loup Rugby. C'est vrai, donc on peut être aussi un peu frustré. C'est ça, ouais, non, il y a de la frustration parce que c'est vrai que compte tenu de cet effectif, des qualités qu'il y a dans cette équipe, on doit pouvoir faire mieux. C'est pour ça qu'on n'est évidemment pas résigné, on est frustré, on va pas le cacher, on pourrait avoir plus de points. Ces points-là, ils nous manquent, on les reverra pas. Mais les qualités sont réelles, la confiance est là. Il faut qu'on arrive à faire un 10% de plus à chaque match, sur chaque action, pour que ce qu'on a vu par intermittence, on l'a vu contre Toulon, on a vu par séquence sur la 2e mi-temps du Racing, qu'on arrive non pas à le faire par intermittence, mais à le faire 80 minutes par match et puis tous les samedis. Donc j'espère que ça va venir. On travaille pour ça et ça va bien finir par arriver. On quitte le sport pour la musique parce que vous avez annoncé justement la tenue d'un festival, Inversion Fest. C'est ça ? Ouais, Inversion Fest. Inversion, voilà, carrément, on va le dire en anglais. On peut proposer, il y en a pour tous les goûts. Chacun peut mettre ce qu'il veut derrière ce titre. Voilà. Autant être moderne. Qui aura lieu, ce festival le 17 et 18 juin 2022 au Stade de Gerland, au Matmut Stadium de Gerland. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce festival ? Comment est né ce projet ? Ouais, c'est vrai que le projet est né d'une collaboration avec Olympia Productions qui est venu nous parler de ce projet de festival. Il a été rendu possible par le fait que notre stade, on insiste sur le fait qu'au-delà d'être le stade où on joue tous les 15 jours, le Matmut Stadium de Gerland, c'est un vrai lieu de vie qui vit tous les jours, où il y a un peu plus de 200 événements par an. Il y a une boutique, une brasserie, c'est aussi notre centre d'entraînement, notre centre de formation, notre siège social. Bref, c'est un véritable lieu de vie, un carrefour d'échange. Et du coup, ils sont venus nous voir en disant que ce lieu iconique, bien sûr, dans lequel il y a déjà eu de la musique, pas ces dernières années évidemment, mais ça date, tout le monde y a de beaux souvenirs de sport, bien sûr, de foot, de rugby, c'est en train de se construire d'autant plus, mais aussi de musique, de se
dire on peut faire revivre ça. Ils sont venus avec un projet qui est cette Inversion Fest, avec une programmation qui est attirante. Une belle programmation, faut voilà, dire. Exactement. C'est pour les jeunes, mais c'est vrai que les jeunes, on essaye d'en avoir un peu pour tous les goûts. Les jeunes, et je sais pas dans quelle catégorie on cite, mais pour qu'il y ait des musiciens que je connais, ça veut dire qu'il n'y a pas que des jeunes. Stromae, Black Eyed Peas, voilà, c'est un peu plus grand public. L'idée, c'est justement qu'il y ait plusieurs générations qui puissent venir et que de 18 à 50 ans, on s'y retrouve et on ait envie de venir pour vivre des émotions qui seront différentes de celles qu'on connaît par le rugby, mais pour ce festival et pour la musique au Matmut Stadium de Gerland. Est-ce qu'on peut dire que sur ce créneau-là, vous êtes en concurrence avec l'Olympique Lyonnais? On a une offre qui est différente, qui est complémentaire, qui est rendue possible nous aussi parce que maintenant qu'on est passé en synthétique, on n'a plus de soucis de photosynthèse, donc on peut couvrir pendant des durées plus longues. Après, c'est vrai qu'il y a largement à Lyon de quoi faire à la fois pour le foot et pour le rugby. C'est complémentaire pour vous ou concurrent? Vous êtes en concurrence? Ça sera concurrent sur certaines, quand on est en même temps quand on joue en même temps ou qu'on a des événements qui sont pile en même temps, on est parfois en concurrence. Après, on est convaincu, je pense, côté Olympique Lyonnais comme le rugby et j'y ajoute l'Asvel, le foot féminin, le basket féminin et tout ce qui se passe à Lyon, qu'il y a largement de la place pour tous. On a une agglomération qui est d'une richesse assez folle. C'est en gros un peu plus d'1 500 000 personnes sur un rayon d'une heure autour de Lyon. Ça s'adresse pas qu'aux Lyonnais d'ailleurs, cette Inversion Fest. Donc il y a clairement de quoi faire 50 000 au foot, 20 000 au rugby, 10 000 à l'Asvel et ainsi de suite dans notre belle cité. Merci beaucoup Yann Roubert. Vous retrouvez bien évidemment cette émission sur votre site préféré www.lyoncapital.fr.